Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13. On se retrouve tout le temps à n'importe quelle période et aujourd'hui particulièrement en ce 25 décembre. Je vous souhaite un excellent joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez été gâtés aujourd'hui. Bien mon cadeau, c'est ça que je puisse vous offrir ici sur la chaîne. C'est la Subaru Impreza WRC 2003 et aujourd'hui on va voir les numéros 2, 3 et 4. Il y a du très joli montage qui nous attend avec une très belle roue, numéro 2 avec la roue de couleur dorée que j'aime beaucoup. Les disques de frein qui ressemblent à la Porsche 917 pour ceux qui me suivent, avec des transkits, on appelle ça, des disques en métal qui viennent se mettre par-dessus, qui viennent se serrer, qui donnent un côté très réaliste au modèle. Le numéro 3, eh bien ici, il est là avec la première suspension, le premier ressort et pas mal de petites pièces à monter. Regardez-moi ce réalisme à couper le souffle, vraiment tout ce qu'il y a à faire là dans cette étape. Et ensuite, on terminera avec le numéro 4 avec l'axe ici que l'on montera proprement avec quelques petites vis DM. Voilà, et ensuite on continuera prochainement la suite de cette très jolie collection. Il y a du boulot, on ne fait que la commencer. Allez, c'est parti, on passe au montage. Et regardez-moi ces belles pièces que l'on a là. Donc, la roue elle a un sens, les gravures dans ce sens, comme ceci, on vient y placer cette partie. Ok. À l'intérieur, j'aime beaucoup quand les roues sont en deux parties, car ça nous évite en fait de ramollir la gomme à la casserole tout simplement avec de l'eau. Au moins ça c'est très bien. On retourne ensemble, on prend la deuxième partie jante, voilà, qui est très belle, un très joli doré, j'aime beaucoup ça. Ça c'est très joli. Elle vient se mettre par-dessus. Donc nous devrions avoir un détrompeur. Le détrompeur, il est ici. Il y a deux même détrompeurs. Donc il y a un détrompeur qui se met là. Voilà. Et ensuite, on va le faire rentrer proprement déjà dans la gomme. Et ensuite, on vient fixer la roue, la jante avec 3 vis DM. Ce sont de toutes petites vis. Donc on y va délicatement. Voilà, on fait ça pour la première vis. Et ensuite, on fait la même chose pour les deux autres vis. Et voilà, la première roue de notre modèle d'assemblée. Très belle roue dorée. Franchement, il n'y a plus qu'à la mettre de côté. On va monter le disque de frein dans cet ordre. Du coup, ici. Alors dans cet ordre, autant pour moi, j'ai inversé les disques ici et là. Donc cette plaque, elle vient se mettre ici. Ok, pour avoir ce résultat, ce rendu. Ensuite, ici, cette partie. Voilà. Je pense même que c'est dans l'autre sens. Oui, c'est dans l'autre sens. Voilà. Ici, on vient mettre cette partie-là entre elles. Ok. De l'autre côté, on vient mettre celle-ci. Voilà. Qui vient refermer le tout. Et on vient y mettre deux vis BP qui vient cloisonner le tout sur le transkit. Voilà, on fait pareil pour le deuxième. Et voilà, un transkit tout en métal. Voilà le résultat. Franchement, c'est beau, très beau. On aurait peut-être pu mettre des vis plus fines à l'arrière. Ça ne se verra pas, mais quand même. Voilà.
Ensuite, on insère cette pièce ici à l'intérieur. Voilà, donc moi j'ai déjà inséré ici celle-ci. Voilà, on l'insère ici. Et à l'intérieur, voilà, on va venir y mettre deux vis ici DM. Ensuite, on prend le petit soufflet ici et l'idée, c'est de le faire passer à l'intérieur. Alors, comment je le fais passer? Est-ce que ça vient se mettre dedans comme ça? Et ensuite, le soufflet ici, on le prend et on le met au milieu, en son centre. Voilà, parfait. Top. On va prendre la pièce qui va servir de maintien pour le ressort. On prend une grosse vis CP et on va en fait la fixer avec la pièce du haut. Tout simplement. Voilà. Écoutez, ma foi, c'est bien maintenu. Ah, il faut juste voir vers quel sens on doit la maintenir. Voilà. Plutôt comme ça. Comme sur la photo, c'est plutôt, ouais, plutôt comme ça. Voilà, ça c'est fait. On va resserrer un poil. Voilà. Ici, on y met cette pièce. Voilà. Ensuite, on y met le petit ressort et la petite pièce qui va venir cranter ceci, un peu comme sur la Volvo, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Et là, le ressort est en place. Parfait. On prend cette partie avec cette petite pièce en métal. Ici, on va prendre une petite vis DM pour fixer la partie du milieu. Voilà. Donc on la fixe avec une vis DM. Voilà, ça c'est en place. On raccorde ici avec la petite pièce, biseautée. On essaye de la faire passer bien au milieu. Voilà. On fixe ça avec une vis BM. Voilà, et on va jusqu'au bout. On prend une autre vis BM et on installe également cette autre petite pièce qui coulisse. Voilà, on est bien dans l'axe et on visse ça avec la vis BM proprement. On se retrouve avec quelque chose de très mobile, comme vous pouvez le voir. On va récupérer notre montage ici. Donc on se positionne comme la photo. Voilà, comme ceci. Cette pièce, elle vient se mettre ici. Et là, on se met à l'intérieur avec une vis EM. Vis EM qui est un poil plus grosse, que l'on va un petit peu huiler. Voilà. On la récupère, on positionne ça ici. Voilà, on maintient tout ça bien droit. Et ensuite, on visse ça. Voilà. Parfait. Alors, je ne sais pas trop dans quel sens ça doit se mettre. On verra ça un peu plus tard. En tout cas, c'est bien en place. Voilà, parfait. On prend cette suspension très détaillée. Ici, la protection de disque. Ici, on la positionne là. On y met une vis DM au milieu qui va permettre bien de venir se fixer.
Et voilà le résultat de ce très joli détaillé numéro 4. Franchement, ça claque, hein. C'est très très joli. Il y a juste cette petite pièce là à mettre de côté. Un petit soufflet. On va mettre ça avec à l'intérieur, vous savez quoi. Voilà. Et on va mettre également cette petite pièce aussi. Je pense que c'est pour cacher la vis. Voilà. On va le mettre de côté. Allez, ça, on met ça de côté. On passe au dernier numéro de cette vidéo. Le numéro 4 avec la crémaillère. Allez, on va monter la crémaillère en deux parties. Ici, pareil avec deux vis DM. Voilà. Et on va faire pareil ici de l'autre côté. Avec le creux là. Vis DM également. Voilà, parfait, top. Là, on a une belle crémaillère. Et là, on va la resserrer un petit peu. Voilà. Là, les deux crémaillères sont fixées. Avec le cardan en haut. Ensuite, prévoyez légèrement d'agrandir le trou ici pour que l'axe de la rotule puisse bien tourner. Parce que s'il y a déjà un blocage ici, alors à ce moment-là, vous verrez que vos roues ne tourneront plus après. Donc quand ça bloque, eh bien, on prend une petite lime ronde et puis on agrandit un petit peu le cerclage ici. Une petite goutte de graisse qui va bien et au moins ça tourne parfaitement. Au moins on n'aura pas de problème au niveau des dents. On met notre barre crantée à l'intérieur. On essaye d'être au milieu. Voilà. Parfait. D'être le plus droit possible. Ok. Top. Par-dessus, on va venir refermer tout ça. Voilà les amis, on s'arrêtera là. Alors, on ne nous demande pas de la fixer pour l'instant, puisqu'il va falloir y mettre d'autres pièces par-dessus. Donc, on va y mettre, je pense, je vais y mettre un élastique. Donc là, on est comme ça. Voilà, là, on a ce qu'il faut pour bien maintenir cette pièce qui tourne très bien maintenant. Voilà, parfait. De chaque côté, il y a la bonne longueur. Voilà. Top. Ben, écoutez les amis, voilà ce que l'on a pu faire dans cette vidéo. Prochaine vidéo, on raccorde ça avec pas mal de petites pièces encore. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et bien sûr que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.